Bonjour à tous. Pour faire suite à la précédente petite capsule de promenade de santé, on va essayer d'approfondir un peu sur la régénération du corps, puisqu'on a vu que ce qui ne se régénère pas dégénère. Alors notre corps, comment il fait pour se régénérer? Se régénérer, c'est simple, vous avez tous été témoins de ça. Quand on passe dans les barcasses, comme on dit, dans les chemins, on va se faire égratigner, on aura une petite égratignure, et puis cette égratignure, elle va finir par cicatriser. Donc d'abord avec une petite croûte, et puis après la croûte va disparaître au profit d'une nouvelle peau dessous. C'est un moyen typique de régénérer. C'est pareil pour l'os, c'est pareil pour des tas de choses dans le corps. En permanence, notre corps, on l'a vu la dernière fois, il dégénère et il va se régénérer. Alors la régénérescence, elle se fait sous la houlette d'un mécanisme bien connu, mais sur lequel on tape souvent à bras raccourcis, qui s'appelle l'inflammation. Je suis désolé pour certaines et certains pour qui l'inflammation, c'est vraiment pas un copain. L'inflammation, s'il n'y en avait pas, on serait tous morts, parce qu'on serait dans l'incapacité totale de se régénérer. Donc déjà, on peut s'interroger sur quid des anti-inflammatoires. Les anti-inflammatoires, en tout cas dans une utilisation très large, on peut se poser la question, et c'est légitime de se la poser. Alors, cette inflammation, elle va vous permettre de se régénérer. Sachez une chose, c'est que l'inflammation, on ne va pas détailler tout le processus inflammatoire, mais cette inflammation, elle trouve son origine grâce à des molécules, c'est-à-dire des molécules qui sont capables de donner le message, tiens là ça serait bien d'aller réparer cette zone, donc c'est l'inflammation. Et les précurseurs de ces molécules, les fameuses cyclooxygénases, etc., ça va être un acide gras, donc une huile végétale, un acide gras qu'on appelle l'acide arachidonique. L'acide arachidonique, c'est un oméga 6. Donc, vous avez toujours entendu parler d'oméga 3, oméga 6. On aura l'occasion de faire des capsules un peu plus détaillées. Mais c'est un oméga 6. Donc, si vous avez beaucoup de cet oméga 6, si vous mangez beaucoup de cet oméga 6, vous allez vous inflammer facilement, donc cicatriser. Mais peut-être aussi que l'inflammation va déborder. Et là, ça va devenir pénible. Ça va faire des tendinites, des petits bobos partout. Donc, c'est pas glop. Donc, la nature, elle est bien foutue. Et notre corps, en tout cas, pas mal. C'est que, normalement, pour faire face à ce processus inflammatoire, il y a toujours ce qu'on appelle une boucle de rétrocontrôle, un feedback, pour essayer de calmer cette inflammation, de dire « Ok, on inflamme parce qu'il faut se régénérer, mais on y va doucement quand même et on ne va pas dégénérer encore plus avec de l'inflammation à gogo qui fait mal et qui fait rouge, qui fait chaud et qui finit par faire péter les structures. » Donc, il y a un système, un feedback, qui est de contrôle de ce fameux cycle de l'inflammation. Et ce contrôle, on va le retrouver en la présence d'autres acides gras, mais qui font partie de la famille des oméga 3. Et notamment un acide gras qui est essentiel pour nous, c'est-à-dire qui doit nous être apporté dans notre alimentation, qui s'appelle l'acide alpha-linolénique, ALA. Et c'est le précurseur de la famille des oméga 3. Dit autrement, si vous mangez les oméga 6 en excès, vous risquez d'être trop inflammatoire. Et si vous ne mangez jamais d'oméga 3, vous risquez d'être dans l'impossibilité de contrôler cette inflammation. Donc en fait, le ratio aujourd'hui, il évolue, puisque les études, il y a 4-5 ans, disaient c'est bien de manger un oméga 6 pour 5 oméga 3. Aujourd'hui, grâce à des études faites sur les Inuits, on en est plutôt sur un ratio de 1 pour 1. Un oméga 6 pour un oméga 3. Si on regarde juste ce qui se vend en France, on est actuellement plutôt à 1 oméga 6 l'inverse, à 16 oméga 6 pour 1 oméga 3. Donc si ça se vend, ça se consomme. Donc en moyenne, on consomme 16 fois plus d'oméga 6 que d'oméga 3. Et donc vous comprenez l'incidence que ça peut avoir sur nos maladies inflammatoires. Que ça aille de la petite bobologie tendineuse à des grandes maladies comme les maladies cardiovasculaires, comme le diabète de type 2, comme toutes ces maladies qu'on appelle d'inflammation de bas grade. Pour ne pas cultiver ça, mangez des oméga 3. Allez, à bientôt, bonne balade.